Tristan Fauveau a demandé la parole, puis Alain Legrand et Raymond Messager. Merci, Monsieur le Président. Un mot d'abord avant de rentrer dans le débat politique, si vous me le permettez, pour vous dire quand même l'honneur et la fierté que j'ai de siéger sur ces bancs. Je n'ai pas besoin de revenir sur les circonstances de mon arrivée. Vous y avez fait allusion avec subtilité. Je crois qu'un parcours s'est fait de choix et de circonstances. On ne choisit jamais les circonstances. Par contre, les choix nous appartiennent entièrement. Et quand j'ai fait le choix en 2021 de m'engager sur le canton de Brest 5 derrière Frédéric Bonnard-Le Floch et Hosni Trabelsi, j'assumais pleinement l'éventualité que les circonstances puissent m'amener éventuellement à siéger sur ces bancs. Et donc, j'ai pleine conscience de la responsabilité qui est la mienne en siégeant à vos côtés, Monsieur le Président et chers collègues. Et je sais que nous partageons au moins deux choses, c'est l'intérêt supérieur de ce département où tout commence, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, ça a été évoqué par les autres orateurs, une conscience que nos collectivités territoriales sont le dernier rempart face au désengagement de l'État et face aux crises. Alors, je siège sur ces bancs pour représenter un canton, celui de Brest 5, celui du quartier de Saint-Marc et de l'Europe, à Brest, où je suis né il y a 34 ans. Je siège sur ces bancs pour représenter une métropole vivante, dynamique, depuis de nombreuses années, sous l'impulsion de François Cuyandre. Mais je siège également sur ces bancs, vous y avez fait allusion, Monsieur le Président, comme représentant dans le Finistère d'un courant de pensée ancien, d'une vieille famille politique, le Parti socialiste, une famille politique qui dirige certaines des villes les plus importantes de ce département et un certain nombre d'autres, qui est représentée au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je sais que ça peut vous faire mal de l'entendre puisque ce n'est pas le cas de votre parti d'origine, et qui dirige le Conseil régional avec Loïc Chenet-Girard. Une famille politique qui a également très longtemps dirigé ce département, Monsieur le Président, sous les présidences de Pierre Maille et de Nathalie Sarrabezold, que je salue, et qui a vocation à le diriger à nouveau avec le reste de la gauche qui est présente pour l'instant sur les bancs de l'opposition. Une opposition de gauche, Monsieur le Président, qui assume pleinement ce qu'elle est, qui assume son rôle depuis 2021, malgré vos injonctions à ce qu'elle se taise, et qui va continuer de l'assumer. Parce que si j'évoquais ce qui nous rassemble, il y a évidemment beaucoup de choses qui nous séparent dans cet hémicycle, et je vais y venir tout de suite. Mais avant ça, juste un dernier mot simplement, je tiens quand même à le dire, pour saluer et remercier les agents de la collectivité qui ont assuré mon arrivée dans les meilleures conditions et qui conduisent dans cette belle maison une mission de service public absolument indispensable. Et je tenais à ce qu'ils en soient évidemment remerciés. Bon, moi, ce matin, Monsieur le Président, je suis saisi de deux sentiments contradictoires alors que nous ouvrons cette séance plénière. D'abord, je dois vous l'avouer, des sueurs froides à l'écoute des annonces budgétaires qui ont été faites par vos amis qui conduisent de façon précaire et de façon temporaire les affaires du pays sous le regard bienveillant de l'extrême droite. Parce que, Monsieur le Président, j'entends votre obsession pour la France insoumise, elle n'est pas représentée sur ces bancs. Par contre, je vois sur ces bancs des gens qui soutiennent un gouvernement qui ne tient que par la bienveillance de l'extrême droite. Parce que le budget qui est proposé par votre ami Michel Barnier, Monsieur le Président, il est, à l'image de ce gouvernement, l'un des plus brutals de la Ve République. Et nous connaissons pour notre part parfaitement la situation budgétaire du pays. Elle est beaucoup plus dégradée que cela a été dit. Comme l'a rappelé le Premier ministre, nous alertons depuis des années sur les choix et sur les prévisions d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, un autre de vos amis d'ailleurs. Je crois même que dans une autre vie, vous l'aviez soutenu à la présidence de l'UMP. Et c'est de ce triste bilan dont hérite Michel Barnier aujourd'hui et dont vous êtes également indirectement comptable, Monsieur le Président. Et ce triste bilan, il pose en creux, ça a été dit par certains, la question de savoir où résident désormais vos fidélités. Parce que la situation budgétaire de la France, elle est la conséquence de la faute originelle d'Emmanuel Macron en 2017. Et elle a été répétée ensuite, chaque année, par idéologie, pendant 7 ans, idéologie que vous avez partagée à chaque étape de votre parcours politique. Offrir des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises et appauvrir l'État en réduisant les recettes fiscales, comme l'a fait Emmanuel Macron à hauteur de plus de 50 milliards d'euros par an, avec la suppression massive d'impôts pour les plus fortunés. En misant exclusivement sur une politique de l'offre, les gouvernements successifs de Gabriel Attal à Édouard Philippe, encore un autre de vos amis je crois, ont généré un effet récessif indirect qui s'est ajouté à l'impact direct des baisses fiscales, des baisses de recettes fiscales. Et pour ma part, je refuse que ces choix idéologiques soient payés par celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, par les classes populaires et par les classes moyennes, par les petites et par les moyennes entreprises et par les collectivités. Et en tant que modeste maire de quartier à Brest, le quartier de l'Europe, je refuse que ces choix idéologiques soient payés par les centres sociaux de nos quartiers qui n'ont plus aucune certitude sur le maintien de leurs subventions. Et je pense là en particulier aux salariés du centre social Horizon à Pontanezen ou aux bénévoles du centre social de Pénard-Créache, qui ne ménagent pas leur peine pour maintenir ce qu'il reste de lien social dans des conditions parfois difficiles. Et en réalité, sous
couvert de rationalisation budgétaire, c'est bel et bien un désarmement fiscal organisé qui a été mis en œuvre et qui va se poursuivre. C'est un choix politique. Supprimer 2000 postes d'enseignants mais préserver le service national universel, complètement inutile, c'est un choix politique. Faire cotiser davantage les apprentis mais pas les gros patrimoines, c'est un choix politique. Taxer plus l'électricité pour les ménages mais pas le kérosène, c'est un choix politique. Reporter l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation, c'est un choix politique. Sacrifier la santé, la solidarité et en définitive l'avenir, ce sont des choix politiques. Et je crois qu'en définitive, on assiste, un collègue l'a dit, à l'échec de la politique du ruissellement. Le taux de pauvreté est à son plus haut historique dans le pays, tout comme le déficit public est à son plus haut historique et tout comme le déficit commercial est à son plus haut historique. Mais Monsieur le Président, d'autres choix sont encore possibles pour vos amis afin de lutter contre un déficit qui est d'abord un déficit de retraite. Et vous parlez souvent de votre pouvoir d'influence. Je salue l'engagement. Invitez vos amis à faire ces choix-là. Supprimer les niches fiscales inefficaces, mettre fin aux exonérations patronales au-dessus de 2 SMIC, recentrer le crédit d'impôt recherche, rétablir l'ISF, réformer l'exit tax, supprimer la flat tax, taxer les profits et les super dividendes, rétablir la CVAE de façon progressive pour redonner des capacités fiscales à nos collectivités locales. Tout ça, ce sont des choix politiques que vous pourriez inciter vos amis à faire et qui permettrait de faire face à la situation budgétaire du pays sans hausse d'impôts pour les classes moyennes et pour les classes populaires. Et nous savons que ce n'est pas le chemin qui sera poursuivi par Michel Barnier. Nous ne sommes pas dupes. Vos amis préfèrent réaliser 40 milliards d'euros de coupes sombres dans les dépenses publiques et mettre les collectivités territoriales à contribution. Kevin Faure a été bénévolant avec le gouvernement. C'est plus que 5 milliards, vous l'avez dit vous-même, plutôt à hauteur de 8 à 10 milliards d'euros. Et je vous disais au début de mon propos, Monsieur le Président, que j'étais saisi de 2 sentiments contradictoires. C'est parce que j'ai lu avec un réel plaisir dans la presse que vous preniez vos distances avec ces amis. Assez fermement d'ailleurs, je ne suis pas sûr que j'aurais osé aller aussi loin que vous, et certains de vos élus s'en sont émus, je les comprends. Vous ne les aviez pas habitués à vous rebeller ainsi contre un pouvoir qui finalement ne fait qu'appliquer ce que vous avez très longtemps prôné. Mais enfin, j'ai vu également qu'ils avaient été rapidement rappelés à l'ordre. Vous faites donc la démonstration que vous êtes à la fois capable d'être un homme ferme, mais capable d'évoluer. Et d'évoluer parfois rapidement, ce sont plutôt des qualités. Et je crois que sur les bancs de l'opposition, on ne vous tiendra pas rigueur pour notre part de ne pas avoir réalisé que Michel Barnier était un homme de droite au moment où vous avez salué sa nomination comme Premier ministre il y a à peine plus d'un mois. Mais ça pose encore une fois, Monsieur le Président, la question de votre cohérence et de vos fidélités successives. En 2016, Monsieur le Président, il y a un jeune conseiller départemental du Finistère qui s'interrogeait dans le journal L'Opinion. La politique de l'offre a-t-elle échoué en France? Il considérait que ce n'était pas la politique de l'offre qui avait échoué, mais bel et bien François Hollande, probablement en raison d'un degré d'incertitude qui paralyse les entreprises. Je le cite, ajoutant qu'il fallait poursuivre et amplifier cette politique de l'offre et que si la droite revenue au pouvoir amplifiait la politique engagée, simplifiait les dispositifs existants et stabilisait ensuite sa politique fiscale pour 5 ans, le redressement économique de la France serait spectaculaire. Tous les souhaits de ce jeune conseiller départemental ont été exaucés. La droite est revenue au pouvoir en 2017, une politique exclusivement basée sur l'offre est à l'œuvre depuis, au détriment de la demande. Tous les signaux ont été envoyés aux agents économiques et on en mesure aujourd'hui le résultat. L'effondrement économique de la France est spectaculaire. Et ce jeune conseiller départemental, c'était vous, Monsieur le Président. Mais manifestement, là aussi, vous avez changé de fidélité, comme vous avez changé de fidélité sur la question sensible de la suppression des départements. Échelon de trop, qui coûte une fortune et qui doit disparaître. Vous me direz, ça réglerait la question des économies à faire sur le dos des départements. C'est vous qui le disiez en 2014. La vérité, Monsieur le Président, c'est que l'idéologie qui guide les actes du gouvernement a toujours été la vôtre et elle est encore la vôtre, nationalement comme dans le département. Vous le confirmez encore hier dans votre tribune au Télégramme, dans laquelle vous oubliez d'ailleurs une cause au déficit public, pourtant assez largement pointée du doigt dans le débat public, c'est le recours au cabinet de conseil, qui a coûté, je crois, un peu plus de 800 millions d'euros aux finances publiques rien qu'en 2021. Bref, cette idéologie, elle a des conséquences pour le pays, elle a des conséquences dans notre département, elle a des conséquences dans nos villes, dans nos quartiers, elle a des conséquences pour le tissu social finistérien et j'ai une pensée en particulier, mais ça a été dit par Kevin Faure, pour la situation, et on y reviendra peut-être d'ailleurs, la situation de l'association Don Bosco qui fait les frais de cette politique ou pour le dossier du collège Diwan du Relecq-Kerhuon qui, si j'en crois la presse, ne trouve pas de débouché à l'heure où je vous parle. Et en définitive, et j'en resterai là, je crois que la vérité, elle est assez simple. Comme beaucoup d'autres depuis 2017, classe moyenne, classe populaire, travailleurs de la première ligne, premiers de corvée, chômeurs, retraités, vous faites tout simplement, Monsieur le Président, l'amère expérience de vous retrouver du mauvais côté de décisions injustes et irresponsables. Vous faites l'amère expérience d'être du mauvais côté du manche.